Sur ton sel, on va les faire, on va les dessaler pendant un quart d'heure, en tête, langue et gorge. Voilà. Voilà, donc j'ai préparé une bonne garniture aromatique que je mets dans un sac à cuisson pour éviter que tous les produits qui vont cuire soient recouverts ou du poireau, des carottes, etc. Voilà, donc je vais mettre ça dans mon bouillon, préparer mon bouillon pour la cuisson de ma tête. Étant donné que c'est une cuisson par concentration, je plonge donc ma tête dans le bouillon bouillant. On plonge dans le bouillon bouillant pour maintenir tous les arômes dans le produit, non pas en expansion, qui consisterait à donner au bouillon le goût du produit. Là, c'est une cuisson par concentration. Ensuite, on va mettre un rond de cuisson, ce qu'on appelle une plaque de charge, de manière à ce que le produit trempe comme il faut. Maintenant, on va porter à ébullition, régler et cuire pendant 2 heures par frémissement, par petite ébullition. Pendant la cuisson de la tête, on va préparer notre oignon, puisqu'on va faire un boudin noir à l'oignon et à la viande. Je vais donc émincer mes oignons pour les mettre à cuire. La régularité de l'éminçage va permettre d'obtenir un oignon cuit en tout point de la même façon, ce qui va donner ensuite un moelleux à notre boudin. Voilà, donc on met maintenant les oignons à cuire. Les oignons sont saisis dans la matière grasse, graisse de porc, graisse d'oie ou graisse de canard. Bon, pour préparer le boyau pour le boudin, je les ai déjà coulés, je les ai fait tremper. Je vais maintenant les recouler une seconde fois, puis insuffler de l'air dans le boyau pour voir s'il n'y a pas de trou d'air. Voilà, si jamais il y avait un seul petit trou d'air, l'air s'échapperait et on n'aurait plus qu'à couper le boyau à l'endroit où on a le trou. Voilà, donc je vais couler et souffler tous les boyaux pour être sûr, voilà, de ne pas... Donc les têtes doivent être cuites, on va vérifier la cuisson. Donc vérifier la cuisson. Pour vérifier la cuisson, c'est très simple. Il suffit que le doigt s'enfonce tout à fait correct comme ça. Quand le doigt s'enfonce facilement, c'est que la tête est cuite. Donc je vais sortir ma tête. Voilà, que la refroidisse un petit peu. Et la gorge. Voilà, donc je vais laisser refroidir légèrement pour pouvoir pratiquer ensuite le désossage. Alors on enlève pour désosser une tête la mâchoire inférieure, on cuire bien l'os, que l'on jette aussitôt dans un récipient exprès. On enlève bien les os. On désosse en appuyant, pas besoin de pompe, voilà, on fait une pression, on dégage l'os de la mâchoire supérieure sans laisser de viande. Et ensuite, ici il y a un os, voilà, on le dégage. L'œil. Voilà, je vérifie bien qu'il n'y ait pas surtout
de fragments d'os. Là, j'enlève l'oreille que je vais réserver à côté de l'œil. Voilà, je vérifie bien. Ici, il y a un petit bout de cartilage indésirable. On enlève tout ce qui est cartilage et bien sûr des os. Une fois que c'est désossé, je réserve sur une plaque propre. La langue, on va enlever cette partie, on va la parer, voilà, et elle va être coupée avec le reste du boudin. Cette partie-là, on des os, on enlève tous les petits os qu'il y a. Voilà. Ça s'appelle le triage, donc on répartit. Dans le cas d'un fromage de tête, on séparerait le maigre du gras, de manière ensuite à faire une coupe. Mais pour le boudin, tout va être coupé à la même dimension. Voilà. Voilà, donc on a enlevé tous les petits cartilages, tous les petits os. Pour l'œil, on le coupe en deux. Voilà, et on enlève l'intérieur. Voilà. Le reste va au boudin. Voilà. L'oreille. Alors certains mettent le cartilage. Moi, dans ma fabrication, je ne mets absolument pas de cartilage nulle part. Donc je vais gratter mon oreille, comme ceci. Voilà. Récupérer ce qu'il y a dessus. Et le reste, je ne le garde pas. Pour couper la viande pour le boudin, on va donc couper des lanières, toutes de la même longueur. Que l'on va ensuite couper perpendiculairement pour faire des petits dés. Alors ce travail fait au broyeur n'a aucune comparaison du travail fait à la main. Pour la gorge, c'est pareil, on va tirer des escalopes de viande. Et là on va encore couper en lanière. Et voilà à peu près la grosseur des dés. Il ne faut pas qu'il soit trop gros pour ne pas obstruer le boyau, ni trop petit de manière à ce qu'on puisse le retrouver avoir une jolie coupe du boudin. Voilà donc la viande à boudin est prête. Il ne reste plus maintenant qu'à ajouter l'oignon. Bon alors j'ai filtré le sang. Maintenant je vais le chauffer au bain-marie de manière à ce qu'il ne refroidisse pas la viande à boudin qui est juste à côté. Je vais dans un bain-marie, j'ai de l'eau chaude dessous, réchauffer mon sang de manière à ce qu'il ne refroidisse pas ma viande à boudin. Voilà, donc je vais remuer jusqu'à ce que mon sang soit tiède. Donc je rajoute mes oignons. Voilà. Les oignons qui sont bien cuits et chauds à ma viande à boudin. Je vais mélanger viande et oignon. J'ajoute maintenant mon sang. Je le mets en deux fois pour être sûr de mettre la même quantité, la bonne quantité. Voilà. Et alors là, la quantité de sang, il faut que mon boudin ne soit pas liquide. Voilà. Il faut qu'il y ait un équilibre de manière à ce que la viande flotte légèrement. Ça représente 3 litres de sang pour une tête de porc.